Alors, cette deuxième vidéo sur les charges déductibles a pour objectif de présenter les règles fiscales concernant les jetons de présence et les intérêts de compte courant d'associés. Alors, ce sont une réglementation qui concerne uniquement les sociétés, puisque les jetons de présence sont des rémunérations qui sont versées aux personnes qui siègent au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés. Et les intérêts de concurrents concernent uniquement des intérêts qui sont versés aux associés qui prêtent de l'argent à la société. Ce qui veut dire que dans une entreprise individuelle, il n'y a pas de conseil d'administration, et dans une entreprise individuelle, il n'y a pas non plus d'associés. Donc ce sont vraiment des éléments qui concernent uniquement donc les sociétés, des charges qu'on ne peut retrouver que dans des sociétés. On va commencer donc par les jetons de présence. Et les jetons de présence, je vous l'ai dit, donc c'est une somme d'argent que l'on verse aux administrateurs parce qu'ils siègent donc aux assemblées générales de la société. Et donc ces jetons de présence, c'est une somme fixe qui est annuelle. Elle est versée de manière annuelle. Elle est décidée au moment donc de décisions statutaires, c'est-à-dire au moment des statuts ou un peu plus tard. Et donc, elle permet de verser aux administrateurs donc une certaine somme de rémunération. Alors, le montant global des jetons de présence n'est pas limité. C'est-à-dire qu'il y a une liberté totale pour verser le montant que désire l'entreprise. Elle peut rémunérer les administrateurs en jetons de présence, comme elle peut très bien ne pas les rémunérer. Et puis, elle peut aussi les répartir un petit peu comme elle veut. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il y ait une répartition qui soit complètement inégalitaire entre les administrateurs, et aussi tenir compte, par exemple, de l'assiduité des administrateurs aux différents assemblées ou aux différents conseils d'administration ou conseils de surveillance, afin de pouvoir justement répartir le montant de ces jetons de présence. Voilà. Donc, par rapport à ça, il y a quand même une réglementation au niveau fiscal, c'est-à-dire que la rémunération est limitée en fait en fonction, elle est limitée par administrateur, c'est pour un administrateur à chaque fois. Donc une personne qui siège au cours d'une année complète au sein d'une société, qui siège donc, je vous répète, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Et donc cette rémunération est limitée en fonction de l'effectif de la société. Donc en fait, il y a 3 seuils. Le premier, c'est lorsque l'effectif est de moins de 5 salariés. La limite fiscale est de 457 € par an et par administrateur qui ont siégé toute l'année au niveau du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. Bon, c'est une limite qu'on utilise très peu, puisque en fait, des sociétés qui ont moins de 5 salariés et qui ont des administrateurs, c'est quand même rarissime. Donc c'est vraiment une limite qui est très très peu utilisée. On utilise beaucoup plus la limite des 2 autres critères, c'est-à-dire lorsque l'entreprise était entre 5 et 200 salariés ou lorsque l'entreprise a plus de 200 salariés. Alors dans ces cas-là, eh bien, chaque administrateur a une limite fiscale, et je vous rappelle que c'est une limite fiscale qui concerne une année complète de présence en tant qu'administrateur dans la société. Donc cette limite entre 5 et 200 salariés, chaque administrateur a le droit d'avoir 5% de la moyenne des salaires des 5 personnes les mieux rémunérées dans la société. Et si l'effectif de la société est de plus de 200 salariés, eh bien ce n'est pas 5% de la moyenne des 5 personnes les mieux rémunérées, mais la moyenne des 10 personnes les mieux rémunérées. 5% de la moyenne des salaires des 10 personnes les mieux rémunérées dans la société. Voilà. Donc ça, je vous répète que c'est une limite fiscale par administrateur et que tout ce qui sera versé au-delà de cette limite fiscale devra être réintégré fiscalement. Et encore une fois, c'est une limite fiscale pour un administrateur qui aura siégé toute l'année auprès donc, des organes de direction de la société, que ce soit, encore une fois, je vous répète, assemblée générale, conseil d'administration ou conseil de surveillance. Alors, un petit exemple pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le calcul de la réintégration. Donc j'ai pris une société de plus de 200 salariés, donc conclusion, il va falloir aller rechercher la moyenne des 10 meilleures rémunérations. Au cours de l'année, on a versé au global aux administrateurs 25 000 € de jetons de présence. Encore une fois, on ne vous précise pas
s'il y a une répartition égalitaire ou pas entre les administrateurs, peu importe. En tout, on va raisonner de façon sur une réintégration globale, donc on repart du montant global qui a été versé aux administrateurs. Donc 25 000 euros de jetons présence pour l'année. Les administrateurs sont au nombre de 8. On ne vous dit pas qu'ils ont siégé de manière partielle au cours de l'année aux différents organes de direction, donc on part du principe qu'ils ont été là toute l'année. Et on vous dit que les 10 salariés les mieux rémunérés perçoivent annuellement et globalement 484 000 euros de revenus. Alors, ce n'est pas chaque salarié qui perçoit ça, hein, c'est l'ensemble des 10 salariés. Donc, on va commencer par calculer, donc on connaît le montant des jetons de présence versés, c'est 25 000 euros, et on va calculer donc ce qu'on appelle la limite fiscale, les jetons de présence que l'État autorise à déduire selon la règle que je viens de vous dicter, c'est-à-dire que en fait, on peut verser maximum fiscalement à chaque administrateur 5% de la moyenne des 10 salariés les mieux rémunérés. Donc, en conclusion, on calcule la moyenne des 10 salariés les mieux rémunérés, donc 484 000 divisé par 10. Chaque administrateur a le droit de percevoir 5% de cette moyenne, donc on multiplie cette moyenne par 5%. Puis, on globalise la limite fiscale par administrateur par le nombre d'administrateurs présents tout au long de l'année. Là, le nombre d'administrateurs présents tout au long de l'année, ils sont 8. Donc on multiplie par 8. Ce qui veut dire que les jetons de présence déductibles représentent un montant de 19 360 euros. Nous, cette société a versé un peu plus, elle a versé 25 000 euros. Donc elle a versé plus que la limite fiscale autorisée. Donc la différence entre les deux, c'est le montant donc, qui doit être réintégré fiscalement, ce qu'on considère, c'est une charge donc, qui va être considérée comme non déductible. Elle sera donc ajoutée au résultat fiscal, réintégrée au résultat fiscal. Voilà. Bon, jeton de présence, c'est pas très dur, hein, quand vous avez compris la règle des 5%, de la moyenne des 5 ou des 10 meilleurs salariés en fonction de l'effectif de la société. Il n'y a rien de très compliqué au niveau des jetons de présence. Le deuxième le deuxième exemple que je voulais vous proposer dans ce diaporama, c'était les intérêts de compte courant d'associés. Donc ça veut dire qu'en fait, une société, elle peut être amenée à se faire prêter de l'argent par ses associés. Et ces associés, donc, ils peuvent, plutôt que de faire un emprunt bancaire, hein, de faire une augmentation de capital, on peut demander aux associés de nous prêter de l'argent. Et dans ces cas-là, c'est une somme d'argent qui est laissée à la disposition de la société. Et cette somme d'argent, comme c'est un prêt, cette somme d'argent peut être rémunérée. Okay, elle peut être rémunérée et les associés donc, peuvent déterminer d'un taux de rémunération, un taux de prêt, de l'argent qu'ils prêtent à la société. Afin de ne pas enrichir les associés avec un taux d'intérêt très fort et surtout d'appauvrir la société, donc de diminuer son bénéfice en lui impactant un taux d'intérêt très élevé aussi, eh bien, il y a une limite fiscale au niveau du taux d'intérêt qui peut être considéré comme déductible tous les ans au niveau des sociétés. Alors, deux conditions déjà pour avoir le droit de déduire les intérêts de compte courant. Le premier, c'est qu'il faut que le capital soit entièrement libéré. Donc le capital entièrement libéré, ça veut dire que les associés, ils doivent avoir versé tous les apports qu'ils avaient promis de verser au moment de la création de la société, hein, parce qu'ils ne vont pas commencer à prêter de l'argent à la société s'ils n'ont pas encore versé toutes les sommes d'argent qu'ils auraient dû verser dans le capital. Donc première notion, il faut que le capital soit entièrement libéré. Si le capital n'est pas entièrement libéré, les intérêts qui sont versés au compte courant d'associé ne sont jamais déductibles. On réintègre la totalité des intérêts provenant des comptes courants d'associés. Et puis, deuxième critère, il faut que le taux d'intérêt soit quand même raisonnable. Et donc, pour cette année, le taux d'intérêt pour l'année 2019, parce que celui de 2020 n'est pas encore sorti, mais pour l'année 2019, le taux d'intérêt est de 1,32%. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous versez à vos associés des intérêts sur une somme, sur un taux d'intérêt plus élevé que 1,32, tout ce qui sera au-delà de 1,32% sera réintégré fiscalement et sera considéré comme étant non déductible. Je vous ai mis un petit exemple pour vous expliquer ça. On a un associé d'une ASA qui laisse en compte courant d'associé 10 000 euros. On va faire attention parce qu'il ne les a pas laissés complètement toute l'année. Je l'ai fait exprès. Il a laissé du 1er février au 30 novembre. Et puis, on considère que le capital est entièrement libéré dans cet exemple. Et là, la SA, elle a rémunéré le compte courant à 2,50%.
On va considérer qu'on est en 2019, hein, que N c'est 2019, et donc la limite fiscale c'est 1,32%. Conclusion, on commence par déterminer les intérêts qui ont été versés à cet associé, donc 10 000 euros fois 2,50% fois 10 douzièmes, parce qu'il n'a prêté que du 1er février au 30 novembre, ce qui correspond à 10 mois sur 12. Ok, je vous rappelle que en fait, quand on vous donne un taux d'intérêt, ce taux d'intérêt est toujours pour l'année. C'est un taux d'intérêt pour l'année. Donc après, il faut le proratiser. Donc l'associé a versé, on lui a versé, excusez-moi, un intérêt de 208,33 euros pour 10 000 euros prêtés. Comme le taux est supérieur au taux moyen bancaire, qui est de 1,32%, hein, le taux fiscalement autorisé en 2019, on recalcule les intérêts sur la limite fiscalement autorisée par l'État. Et donc la limite fiscale, c'est le même calcul, sauf qu'au lieu de prendre 2,50% d'intérêt, on prend 1,32% de taux d'intérêt. Donc, ce qui est autorisé fiscalement, c'est de déduire 110 euros. Et nous, on a déduit en charge, parce que les intérêts sont une charge, on a déduit en charge 208,33 euros. La différence entre les deux, c'est le montant des intérêts non déductibles fiscalement, donc c'est le montant de la réintégration que l'on fera dans notre résultat fiscal, c'est-à-dire 98,33. Voilà pour les intérêts de compte courant. Donc, dans ce petit tuto, eh bien, on a vu en fait deux charges vraiment spécifiques de l'IS, les jetons de présence et les intérêts de compte courant d'associés. Ce ne sont pas des concepts très compliqués à mettre en œuvre. En général, c'est quelque chose que vous arrivez à gérer correctement. Très bien. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.